Salut tout le monde, c'est Stéphanie et bienvenue dans cette troisième partie de ma mini-série sur comment perdre du poids sainement, comment apprendre à mieux manger quotidiennement. Donc si vous n'avez pas vu les parties 1 et les parties 2, je vous invite à les regarder et si c'est fait, bien on démarre tout de suite donc la troisième partie. Donc mon conseil numéro 31, c'est d'éviter de regarder les publicités. Alors je sais, vous allez me dire, mais de quoi tu parles? Pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes comme moi je fonctionne vraiment beaucoup au visuel et quand je regarde des pubs qui montrent de la bouffe, même si je n'ai pas faim, j'ai tendance à me lever, à ouvrir le frigo et à manger. Donc voilà, moi j'évite de regarder les publicités, surtout les publicités qui montrent de la nourriture. J'évite et parfois même ça m'arrive de fermer les yeux, de penser à autre chose ou de m'occuper, de prendre mon ordinateur, de regarder mes mails, de regarder une vidéo ou de faire autre chose, de m'occuper l'esprit mais de ne pas regarder les publicités. Ça peut être, je pense, un bon conseil si, comme moi, vous vous laissez facilement influencer. Conseil numéro 32, c'est de boire des tisanes. Donc, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Moi, ça m'a fallu du temps pour que je commence à boire du thé, à boire des tisanes, mais sachez que c'est très bon pour la santé, le thé vert ou le café vert même. Moi, personnellement, j'ai jamais goûté de café vert, j'aime pas trop le café en général, sauf pour tremper mes tartines, mais bon, ça c'est une autre histoire. Je n'ai jamais bu de café vert, donc je ne sais pas trop quel goût ça a. Mais en tout cas, pour ce qui est des infusions, il y a tellement de choix possibles dans les goûts que vous seriez vraiment très difficile si vous me disiez que vous n'aimez pas les tisanes. Maintenant, c'est vrai que boire de l'eau chaude avec des plantes dedans, comme dirait Florence Foresti, c'est moins fun que boire de l'alcool, quoi. Mais bon, c'est très bon pour la santé. En plus, les tisanes, ce sont de très bons coupe-faim, très peu caloriques. Et elle régule en plus le transit intestinal, donc c'est vraiment tout bénef, donc buvez des tisanes. 33e conseil, c'est de limiter tant que faire se peut les crèmes et les sauces, même les vinaigrettes, parce qu'on a peut-être à tort, on pense qu'il n'y a pas ou très peu de graisse dans les vinaigrettes, mais croyez-moi qu'il y en a aussi. Donc par exemple pour les salades, moi ce que je fais c'est que je mets de l'huile. Je mets des petits sachets à diluer avec de l'huile et de l'eau, et donc c'est aromatisé, fines herbes, oignons, ail et tout ça. Ou alors vous pouvez mettre du sel ou du poivre aussi dans les salades, ça donne du goût. Mais évitez les yogourettes, parce que même les yogourettes light, c'est pas bon. Enfin, tout ce qui est light en général, c'est vraiment pas conseillé. Donc voilà. Et pour tout ce qui est des sauces, moi qui adore la mayonnaise, je me force à prendre maintenant du ketchup. Bien que le ketchup, ça reste quelque chose de sucré, donc il ne faut pas en abuser non plus. Mais en tout cas, le ketchup, c'est beaucoup moins calorique que la mayonnaise. La moutarde aussi est moins calorique. Donc voilà, il faut bien avoir ça en tête. Et si vous aimez tout ce qui est sauce bien grasse comme la mayonnaise ou la tartare ou la cocktail, ben voilà. Éventuellement, vous pouvez continuer d'en prendre une fois par semaine, mais voilà, faites l'effort de faire attention aux crèmes et aux sauces parce que c'est des choses qu'on met facilement dans les assiettes et c'est très 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 calorique. Alors 34e conseil, c'est de manger du pain complet, des pâtes complètes et du riz complet. Parce que les aliments complets ont l'avantage d'être beaucoup plus rassasiants que le pain normal ou les pâtes normales. Donc essayez de privilégier les aliments complets. En plus, généralement, vous allez en manger moins que d'habitude. D'habitude, si vous mangez par exemple 3 tartines normales, en général avec une bonne tartine de pain complet, vous serez très très vite rassasié. Donc moi personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Et généralement, les aliments complets, eh bien, ça aide au transit intestinal également, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. 35e conseil, c'est de manger une pomme avant les repas. Donc en général, 20 minutes avant un repas, essayez de manger une pomme de façon ainsi à être également plus vite rassasié en mangeant donc le plat principal. Si vous n'aimez pas les pommes, vous pouvez toujours faire ça avec de l'eau. C'est vrai qu'il est toujours conseillé de boire 1 ou 2 verres d'eau un quart d'heure, 20 minutes avant de prendre son repas. Comme ça c'est déjà bon pour la santé de faire ça. Et en plus, ça vous permettra éventuellement de moins manger le plat qui suit. Numéro 36, le conseil, c'est de cuire vos pâtes al dente.
Pourquoi c'est important de cuire les pâtes al dente? Parfois, je connais des gens qui mettent les pâtes dans l'eau, qui laissent ça un quart d'heure sur l'eau, il n'y a pas de souci. De toute façon, les pâtes, c'est toujours bon, même trop cuit. Le truc, c'est que les pâtes trop cuites perdent leur bienfait. Je vais vous expliquer. En fait, les pâtes al dente, elles sont encore un petit peu croquantes. Et donc, elles auront un effet aussi plus vite rassasiant que des pâtes normales toutes molles. Et en plus, les pâtes al dente contiennent des sucres lents qui apaiseront la sensation de faim. Voilà, que si vous cuisez vos pâtes plus longtemps qu'al dente, voilà, ça fera tout simplement disparaître les sucres lents et donc vous risquez d'en manger plus. Conseil numéro 37, c'est de cuire vos légumes à la vapeur. Ça, je vous promets que pendant des années, je cuisais mes légumes, je mettais un petit peu de matière grasse, je mettais ça dans une casserole et hop, voilà. C'était chaud, c'était bon, on mangeait. Mais franchement, les légumes cuits à la vapeur, déjà, vous n'avez pas besoin d'utiliser de graisse pour les cuire, donc déjà rien que ça c'est génial. Mais cuire vos légumes à la vapeur, ça va vous permettre de réellement découvrir le vrai goût des légumes. Cuisez des légumes, enfin des carottes ou des haricots, moi c'est vraiment les deux légumes que je préfère cuire à la vapeur. Le goût des carottes et des haricots cuits à la vapeur, c'est juste trop bon. Conseil 38, pour ceux qui n'aiment pas les légumes, éventuellement j'ai pensé que les soupes, ça serait une très bonne alternative. Mélangez tout dans une casserole, mixez le tout et voilà, vous vous retrouverez à manger plein de légumes sous forme de soupe. Et ça, je pense que c'est très très bon pour la santé. Conseil 39, colorez vos assiettes. C'est super important, c'est vraiment très important d'avoir de la viande, des féculents et des légumes. Du rouge pour la viande, du vert pour les légumes, quoique les légumes ne sont pas toujours verts, vous allez me dire, mais bon. Et du jaune pour les féculents, donc les patates, les pâtes, le riz, vous pouvez mettre du blé également si vous aimez bien, donc voilà, colorez, variez vos assiettes. Conseil numéro 40, l'ananas. Personnellement, je ne suis pas fan de l'ananas, mais sachez que l'ananas est un très bon brûleur de graisse et que c'est très bon de manger quelques morceaux d'ananas en fait à jeun le matin quand vous vous levez juste avant de manger votre déjeuner. Mangez quelques morceaux d'ananas et ça va aider en fait à brûler la graisse. Bon, bien sûr, juste après, ne mangez pas n'importe quoi, bien sûr. Hein. Si vraiment vous voulez quelque chose de sain pour vous aider à perdre un petit peu de poids ou un petit peu de graisse, ben, sachez que l'ananas c'est un bon brûleur de graisse d'après ce qu'on dit. Moi je vous dis je suis pas fan, donc c'est quelque chose que j'ai fait une fois de temps en temps, mais voilà. Je parle bien sûr des ananas frais, n'achetez pas les ananas en conserve déjà coupés en rondelles. Ça n'aura pas vraiment le même effet qu'un ananas frais que vous allez vous-même découper en petits morceaux. Alors, conseil numéro 41, c'est de manger lentement. Je sais, je vous ai déjà parlé du fait qu'il fallait prendre son temps pour perdre du poids. Mais là, c'est vraiment le fait de manger lentement qui est super important. Je vais vous donner un exemple véridique qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. En fait, avant, je prenais une pizza entière pour moi et une pizza entière pour mon homme. Et je la mangeais en me goinfrant, comme la plupart du temps. C'était vraiment ma façon de manger avant, c'était me goinfrer. Il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté une seule pizza pour mon homme et moi. Donc c'est une pizza d'un goût qu'on aimait bien tous les deux. Je lui ai dit tu mangeras 2 tiers de la pizza, j'en mangerai 1 tiers. Et franchement au début j'ai cru que j'allais pas y arriver, que j'allais crever la dalle. Et en fait pas du tout. J'ai pris un couteau, une fourchette, donc j'ai pas mangé ma pizza à la main, je l'ai mangée avec des couverts. Je coupais des petits morceaux et je prenais vraiment mon temps de la savourer, de sentir vraiment le goût, la pâte, ce qu'il y avait dessus et tout ça. Eh bien, sachez qu'il m'a fallu plus de temps pour manger mon tiers qu'il n'a fallu à mon homme pour manger 2 tiers. Et le pire, c'est que... Enfin, le pire, oui, enfin, la bonne chose au final, c'est que après avoir mangé mon tiers de pizza, après avoir pris mon temps pour la manger, j'avais plus faim. Et quand je pense qu'avant je me tapais une pizza complète, je me disais que voilà, qu'il était grand temps de changer ses mauvaises habitudes. Donc voilà, manger lentement, c'est une très bonne nouvelle habitude à prendre. 42e conseil, c'est de manger des aliments chauds, puisque pour manger des aliments chauds, vous allez devoir les couper en petits bouts en général pour les faire refroidir. Manger en petits bouts, c'est très bon pour la digestion. En mangeant des aliments bien chauds, vous prendrez le temps de souffler pour les refroidir et vous prendrez aussi le temps de bien mastiquer. Donc c'est aussi très bon pour la digestion et c'est une technique qui peut vous aider éventuellement à prendre le temps de manger si vous avez du mal à le faire.
43e conseil, c'est de vous faire plaisir, c'est de vous récompenser quand vous avez atteint, vous savez, tout au début, dans la première partie, je vous ai parlé de paliers. Quand vous avez du poids à perdre, vous devez vous fixer des petits paliers comme ça à atteindre. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Quand vous avez atteint un palier, voilà, récompensez-vous. C'est tout con, mais c'est motivant de se récompenser. Que ce soit un vêtement, un maquillage, un DVD, un CD, un petit week-end gastronomique, pourquoi pas. Du moment que vous continuez d'être raisonnable, vous pouvez vous faire plaisir. 44e conseil, si j'y arrive, c'est de continuer même si votre poids reste au même chiffre. Parce que le truc, c'est qu'au début, on perd du poids facilement parce qu'on adopte des nouvelles habitudes que le corps n'a forcément pas l'habitude puisque ce sont des nouvelles habitudes. Donc votre corps va vous faire maigrir, vous allez maigrir au début. Et puis à un moment donné, votre corps, en fait, il va s'habituer à vos nouvelles habitudes, c'est logique. Et donc, il va à un moment donné vous dire stop, moi j'en ai marre, 2 minutes, je me repose, laisse-moi le temps d'assimiler, laisse-moi le temps. Enfin, c'est pas à ce moment-là qu'il faut craquer, il faut jamais craquer. En fait, moi, ce que j'essaye de garder en mémoire quand je me pèse et que je vois que je n'arrive plus à perdre des kilos, j'essaye de me motiver en me disant oui, certes, je ne perds plus de kilos, mais en attendant, je n'en reprends pas non plus. Donc voilà. Dites-vous ça, si jamais vous stagnez au même poids, focalisez-vous sur le fait qu'en attendant, vous ne prenez pas de poids non plus et au final, c'est ça qui compte. Alors conseil numéro 45, on arrive au bout tout doucement, donc c'est la règle du 17-20. Donc ça, je ne suis pas la première à le dire et je ne l'ai pas pondu comme ça, mais en général, si vous avez un rythme de vie, donc vous vous levez à 6h du matin, vous vous couchez à 22h, en général, on dit qu'il ne faut plus manger de sucreries après 17h. Et il ne faut plus manger du tout après 20h. 46e conseil, c'est de manger plus lourd à midi et plus léger le soir. Puisqu'en général, en journée, on reste actif. Donc, manger lourd à midi mais continuer d'être actif en journée, ça fait un petit peu la balance. Que si vous mangez léger à midi mais lourd le soir, le soir, on est quand même moins actif qu'en journée. Donc on ne pourra pas permettre à notre corps d'éliminer facilement ce qu'on a mangé. 47e conseil, c'est d'être de bonne humeur. Vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de perdre du poids ou de manger plus sainement ou quoi. Mais en fait, c'est très simple. Si vous êtes pessimiste, négatif, que vous êtes stressé, que vous êtes démoralisé, votre corps risque de vous envoyer des signaux de réconfort, on va dire. Et dans quoi on trouve du réconfort en général? Oui, tout à fait, dans la bouffe. Moralité, c'est très important d'être positif et de tout faire pour être heureux. Ça, c'est pas la première fois que je vous le dis et vous voyez même dans ce cas de figure-là, quand on veut un petit peu perdre du poids, c'est très important également. Alors, 48e conseil, c'est de dormir 8 heures par nuit. C'est très important parce qu'en fait, pendant que vous dormez, votre corps, en fait, le sommeil va créer une substance qui s'appelle la leptine. C'est la substance qui contrôle la sensation de faim. Et si vous ne dormez pas assez, donc si vous n'avez pas assez d'heures de sommeil, vous n'en produirez pas assez, vous ne produirez pas assez de leptine et ça vous donnera envie de grignoter. Et c'est pour ça qu'en général, les gens qui ne dorment pas bien la nuit, parfois ils se lèvent et ils vont grignoter, voilà, c'est à cause de ça. C'est parce qu'ils ne dorment pas, ils n'ont pas assez d'heures de sommeil, donc leur corps ne fabrique pas la leptine qui est capable de contrôler la sensation de faim et voilà, ça fait manger. Donc il faut dormir. 49e conseil, profitez des fêtes et des restaurants. Si vous êtes sérieux et honnête avec vous-même dans cette nouvelle étape de rééquilibrage alimentaire, vous pouvez franchement vous faire plaisir de temps en temps et vous faire plaisir raisonnablement, si je puis dire. Voilà, aller à des fêtes, manger s'il y a des mariages, des baptêmes, des anniversaires ou quoi que ce soit. Faites-vous plaisir, profitez-en. Mangez, savourez, ne soyez pas sans cesse sur la défensive en disant non, moi je fais attention, je ne mangerai pas tes chips. Ne dites pas non sous prétexte que vous devez faire attention parce que, encore une fois, ici je ne vous parle pas de faire un régime, je vous parle de prendre des nouvelles habitudes alimentaires pour le reste de votre vie. Donc vous n'allez pas toute votre vie éviter d'aller à des fêtes ou de profiter d'un bon petit restaurant. Du moment que vous gardez en mémoire
que si aujourd'hui vous faites un écart, ben voilà, les jours qui suivent, il va falloir se reprendre en main et se remettre un petit peu dans le droit chemin vers la nourriture saine. 50e conseil, on a presque terminé, c'est de planifier des vacances ou des week-ends. Voilà, donc c'est vrai que de partir en vacances ou de partir en week-end, ça peut être motivant pour perdre un petit peu de poids avant, mais n'oubliez pas tous les efforts que vous avez fait jusque-là et c'est pas parce que vous revenez de vacances qu'il faut commencer à remanger comme vous avez toujours fait. Hein, essayez de bien garder... En fait, c'est une question d'habitude, je pense. C'est vraiment une question d'habitude et... Si vous partez en vacances, oui, vous allez peut-être faire attention, mais même en vacances, si vous avez l'habitude de faire, si vous avez des nouvelles bonnes habitudes saines, que ce soit en vacances ou en week-end, vous les garderez. Et en plus, c'est motivant quoi, de partir en vacances, de se dépayser, de rencontrer d'autres personnes, de découvrir plein de choses. Conseil 51, c'est d'attendre 2 heures avant d'aller au lit. Quand vous mangez, donc entre le moment où vous mangez votre dernier repas et où vous allez au lit, c'est bien de respecter ces 2 heures de laps de temps, comme ça votre corps aura le temps de bien digérer. Si vous allez vous mettre au lit alors que vous venez de manger, votre corps sera également au repos et n'aura pas eu le temps de digérer et en général, ce que le corps fait, c'est qu'il transforme les aliments qu'il n'a pas eu le temps de digérer en graisse. Et le dernier conseil que je peux vous donner, et bon, c'est peut-être un conseil que vous attendez depuis le début de mes vidéos, ici en tout cas de cette petite série, c'est de bouger, de faire du sport, de danser, de bouger tout simplement. C'est vrai que moi je ne fais pas de sport, je devrais en faire, d'ailleurs c'est une de mes résolutions de 2014 et partie comme je suis partie, à mon avis ça va pas faire long feu, mais voilà, moi je me dis certes je ne fais pas de sport, mais j'essaye tous les jours de bouger un maximum, de marcher et de danser surtout. Pour moi c'est, voilà, je profite d'être toute seule à la maison pour mettre de la musique et danser comme une folle, de bouger. Et voilà, pour moi c'est déjà une très bonne chose, quoi. C'est déjà mieux que de rester dans son fauteuil sans rien faire. Donc c'est tout pour les conseils que je pourrais vous donner pour perdre du poids le plus sainement possible. Donc j'espère que ça vous sera utile, j'espère que vous piocherez dans ces 3 vidéos quelques conseils et que vous pourrez les appliquer au jour le jour et qu'à force ça deviendra vos nouvelles bonnes habitudes. J'espère vraiment que, voilà, que mes vidéos vous seront utiles. Je pense très fort à vous, j'ai hâte de vous retrouver dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, soyez heureux où que vous soyez, prenez bien soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Salut! Et moi là, je crois que je vais me faire péter une pizza.